Loué soit l'Éternel et bienvenue à la Rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien préféré, du mercredi 3 août 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités, dévotionnel quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis infiniment pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour béni que le Seigneur a fait. Alors, je vous aime tous et Jésus vous aime plus. La rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, votre rhapsodie des réalités, ma rhapsodie des réalités, est ce dévotionnel qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, Pasteur Christophe Kilomé va nous enseigner sur un sujet. Chaque jour, comme tous les jours, nous avons un article spécialement qui s'adresse à vous, à votre situation. Alors, suivez attentivement ce message du jour. Il est intitulé « L'inquiétude aggrave les choses ». L'inquiétude aggrave les choses. Parce que ça pris le message d'aujourd'hui dans Philippiens 4, verset 6 à 7 de la version TLB. Qui lit. Ne vous inquiétez de rien. Au contraire, priez pour tout. Dites à Dieu vos besoins et n'oubliez pas de le remercier pour ses réponses. N'oubliez pas de le remercier pour ses réponses. Si vous faites cela, vous expérimenterez la paix de Dieu qui est bien plus merveilleuse que ce que l'intelligence humaine peut comprendre. Sa paix gardera vos pensées et vos cœurs en toute tranquillité et au repos alors que vous vous confiez en Christ Jésus. Alléluia, béni soit Dieu. Lorsque vous avez des problèmes, lorsque vous avez des soucis, ne vous inquiétez de rien. Au contraire, dites à Dieu vos besoins. Amen. Alors le pasteur nous fait comprendre que n'aimez-vous pas le fait qu'en tant que chrétien, n'aimez-vous pas le fait qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé de vous inquiéter pour quoi que ce soit? N'aimez-vous pas le fait qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé de vous inquiéter de quoi que ce soit? Cela élimine le stress de la vie. Cela élimine le stress de la vie. S'inquiéter ne fait qu'empirer les choses. Oui, chers frères et sœurs, s'inquiéter ne fait qu'empirer les choses. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 6, verset 27 de la version TPT. Il a demandé, alors, lequel d'entre vous, en s'inquiétant, pourrait ajouter quelque chose à sa vie? Lorsque vous vous inquiétez, qu'est-ce que vous ajoutez ajoutez-vous quelque chose à votre vie? Au contraire, vous empirez les choses. Je vais se dire refusez de vous inquiéter pour votre loyer, de vous inquiéter, refusez de vous inquiéter pour votre santé, refusez de vous inquiéter pour quoi que ce soit. Refusez. Certaines personnes pensent que tant qu'elles ne se sont pas inquiétées et agitées, Dieu ne fera rien par rapport à leur situation. Vous avez un problème, ne cherchez pas à gauche, à droite, comment est-ce que tel ou tel va faire, comment la douleur va partir. La parole nous dit, ne vous inquiétez de rien. Le passé dit, certaines personnes pensent que tant qu'elles ne se sont pas inquiétées et agitées, Dieu ne fera rien par rapport à leur situation.
Ce qu'elles ne savent pas, c'est-à-dire ces personnes qui s'inquiètent, ce qu'elles ne savent pas, c'est que l'inquiétude court-circuite en fait la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Le pasteur dit, c'est ce qu'elles ne savent pas, c'est que l'inquiétude court-circuite en fait la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Si l'inquiétude avait des effets positifs, Dieu aurait dit, inquiétez-vous. En fait, inquiétez-vous énormément. Mais il n'a pas dit cela. Il a plutôt dit, abandonnez-vous, abandonnez vos soucis. Pourquoi dites-vous que porterons-nous? Car c'est ce après quoi courent les incrédules. Votre Père céleste ne sait-il pas déjà ce dont vos corps ont besoin? Dans Matthieu 6, verset 31 à 32 de la version TPT. Dieu connaît déjà ce dont vous avez besoin. Et il vous demande de ne pas vous soucier, de vous inquiéter. Non. L'inquiétude est un trait enflammé du malin, selon Éphésiens 6, verset 16. L'inquiétude est un trait enflammé du malin. Alors, quand elle vous attaque, le pasteur dit, quand elle vous attaque, repoussez-la, je refuse de m'inquiéter. Je ne m'inquiète de rien. Je refuse de m'inquiéter de quoi que ce soit. Peu importe la situation où vous rejetez. Je dis, Satan, je refuse de m'inquiéter. Utilisez la parole contre ça. Le pasteur dit, alors quand elle vous attaque, c'est-à-dire l'inquiétude, repoussez-la, utilisez la parole contre ça. Chaque jour, soyez résolus à mettre en pratique la parole de Dieu. Sa parole dit, ne vous inquiétez de rien. Au lieu de vous inquiéter, priez. Au lieu de vous inquiéter, priez. Que les pétitions et les louanges transforment vos inquiétudes en prières, faisant connaître à Dieu vos préoccupations. Avant que vous ne vous en rendiez compte. Un sentiment de plénitude de Dieu, de tout ce qui concourt au bien, viendra et vous calmera. C'est merveilleux ce qui se passe lorsque Christ remplace les soucis au centre de votre vie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est dans Philippiens 4, versets 6 à 7 de la version MSG. Alléluia. Lorsque vous n'avez pas de soucis, vous ne vous inquiétez de rien. C'est merveilleux ce qui se passe lorsque Christ remplace les soucis au centre de votre vie. Il remplace vos soucis. Amen. Vous êtes transformés. Il calmera. Il vous calmera. C'est-à-dire, qui concourt la plénitude, un sentiment de plénitude de Dieu, tout ce qui concourt au bien viendra et vous calmera. Avant que vous ne sachiez, ce problème est déjà résolu. Seigneur, je ne me crains de rien. Je refuse de m'inquiéter. Je laisse tout entre tes mains. Tu es au contrôle. Alors je sais que j'ai la réponse. La solution m'appartient. Je refuse de m'inquiéter. Amen. Alléluia. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni. Si vous avez un problème, un souci, le pasteur a dit, ne vous inquiétez même pas de votre loyer. Même pas.
Ne pensez pas qu'on va vous mettre dehors parce que vous n'avez pas payé votre loyer. Non. Remettez tout à Dieu et remerciez lui pour ce qu'il va faire. Amen. Par rapport à cette situation-là, ne vous inquiétez de rien. Amen. Que la joie de l'Éternel remplisse votre cœur et que rien ne prenne cette joie en vous. Non. Non, vous refusez de vous inquiéter. Amen. Alors, nous allons lire Jean 6, Matthieu 6, verset 25 à 34 qui nous dit, Matthieu 6, verset 25 à 34, nous dit, 25. Alors, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Votre vie est plus importante que la nourriture, plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des garnis. Et votre Père céleste les nourrit. Le Père céleste nourrit les oiseaux. Il les nourrit. Les oiseaux n'ont pas de champ, ils n'ont pas de garnier, ils n'ont pas où garder, amasser les choses pour 2 mois, pour 3. Non. La Bible dit, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous vous souciez? Qu'est-ce que ça ajoute à votre vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30 dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêterait-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Le verset 31 dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Le verset 32 dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Que c'est ce passage Matthieu 6, verset 25 à 34. Lisez ça encore et vous serez inspirés. Chaque jour vous serez dans la paix. Dans la paix. Amen. La paix de Dieu. Alors nous allons passer à la confession en disant, je refuse de m'inquiéter. Et je repousse donc l'inquiétude avec la parole de Dieu. Je ne m'inquiète de rien, mais en toute chose, je fais connaître mes besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et ma pensée.
Toutes choses concourent à mon bien. Je ne peux jamais être désavantagé. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. 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 Caché qu'il y a là-bas, caché. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Caché qu'il y a, qu'il y a. Alors nous lisons Romains 7, versets 7 à 25, de Psaume 64 à 67, pour la lecture biblique de 1 an. Éphésiens 5, versets 17 à 24, Ésaïe 54, pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie en Christ. Vous avez suivi ce message. Le pasteur nous a dit, lorsque vous êtes en Christ en tant que chrétien, n'aimez-vous pas le fait qu'en tant que chrétien, vous n'êtes pas censé vous inquiéter pour quoi que ce soit. Ce n'est que le chrétien qui peut avoir cette compréhension et cette sagesse. Ça dit qu'il peut être dans cette situation dont vous avez suivi, dans la paix. Et si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, alors je vous encourage à prier cette prière avec moi. Vous êtes dans une situation, vous ne savez pas comment sortir de cette situation. La première des choses, c'est de donner votre vie en Christ. Et il prendra contrôle de tout ce qui vous concerne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, priez cette prière de tout cœur avec moi et Dieu va vous écouter en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit. Posez mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Pour plus d'informations, contactez-nous au www.rhapsodydesrealités.org pour vous donner un livre. Vous allez télécharger ce livre, soit vous nous contactez, nous allons vous l'envoyer. Intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Vous devez connaître quel est votre héritage en Christ. Lorsque vous donnez votre vie en Christ, qu'est-ce que vous avez reçu? Vous avez reçu beaucoup et c'est important de connaître. Amen. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez été bénis infiniment avec ce message du jour. Nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Alors, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Et je vais vous remercier une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Et n'oubliez pas, chers frères et sœurs, d'aimer les vidéos et de partager les vidéos avec les autres. Amen. Lorsque vous vous enregistrez dans YouTube, lorsque nous mettons les vidéos, vous serez alerté. Vous aurez un signal et vous pouvez suivre ce que nous mettons. Amen. Que nous ajoutons dans notre site YouTube. Amen. Soyez bénis, enregistrez-vous, aimez et partagez les vidéos avec les autres. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.